Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Al di vidéo même partagé en talagien là, en diancre d'ignomma. Mbafan diancre d'ignomma. Franchement, il est temps de sauver. Il est temps de sauver la préfecture de Sigiri. Queen, doucement, ferme la porte. Il est temps de sauver la préfecture de Sigiri. Il est temps de continuer à parler de la préfecture de Sigiri. Je reviens là-dessus encore parce que moi, je me bats pour ce pays-là parce que nous ne sommes pas en politique. Comme j'aime le dire souvent là, ceux qui pensent que nous sommes en politique, allez-y, commentez, insultez. Non, je ne suis pas en politique. Vous pouvez donner vos avis. Donnez vos avis. Attendez, donnez vos avis. Donnez, voilà, faire des commentaires sur la politique. Continuez à parler du RPG, de l'IFDG, du modèle. Continuez à charger ces partis politiques. Continuez à dire que le fait que Doumbouya est resté comme ça, c'est parce que les politiciens n'ont pas joué leur rôle. Tant mieux. N'était politique comme là. Voilà. Ce qu'on vous dit pas là, Nato les Franyana, ce qui se passe à Sigiri. Deuxièmement, si nous avons le temps, nous allons parler des soi-disant législatives reportées. Encore une fois, venez expliquer aux gens pourquoi vous avez reporté ces législatives. Parce que j'entends par-ci, par-là que c'est une question d'argent. Non, 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 c'est loin de ça. Soyez comme ça correct et réfléchi. Cela peut vous aider. Voilà, Paul, comment vas-tu? Salam alaikum à tout le monde. Merci pour les cœurs. Vraiment, je vous dis merci pour les cœurs. Vraiment, surtout les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Chers compatriotes, vous savez, la dernière fois, je vous ai montré l'arrivée, la rentrée des nouveaux bulldozers, destructeurs de l'environnement dans notre pays. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai montré en direct la rentrée des Poquelins vers de l'autre côté. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui encore, nous revenons à la charge pour vous expliquer certaines choses par rapport aux récents événements qui sont passés à Sigiri. Des événements qui ne sont pas passés à la télévision nationale. Des événements qui n'ont jamais été évoqués par certaines personnes tout autour de ce fainéant, de ce bandit qu'on appelle Madi Doumbouya. Des situations qui n'ont jamais été évoquées par le conseil communal même de Sigiri, ou même par le préfet, ni le gouverneur de Kankan. C'est depuis hier, vous vous rappelez, que j'allais faire passer les vidéos. Mais comme Benito n'avait pas toutes les informations, vous voulez quelqu'un qui a retardé un peu. Jusque tard la nuit et ce matin, voilà, j'ai reçu les vraies informations. Bonossi Asba, j'ai reçu les vraies informations. Et effectivement, celui qui m'a envoyé les vidéos, les infos, a parfaitement raison. Kadi, comment vas-tu? Vous comprenez? Abafinda, voilà, Abafinda, effectivement, Abafinda. Donc, moi je ne savais pas, comme vous, que il y a eu des événements tout récemment où une personne a laissé sa vie et deux sont portés disparus.
Vous comprenez ça? J'ai juste envie, si vraiment la personne n'était pas en Guinée, moi j'allais faire passer tous les vocaux. Ensemble, nous allons écouter. Et chacun allait donner son avis. Mais la personne se trouve à Conakry, en Guinée. Et voilà, il m'a dit, ben, attends, je vais sur tel lieu. Excusez-moi, je ne pourrai pas faire passer les vocaux. Sur le même Douman-Trainier, à Douman-Tralé Daro, vous allez écouter ce qui se passe à Sigiri réellement. Ensemble, on allait quantifier le communiqué du gouvernement. Ce communiqué qui disait que l'affaire là est terminée à Sigiri. Mon penseur, comment vas-tu? Je pense que c'est là comment vas-tu? Que c'est terminé, qu'à Sigiri, il n'y a plus de poclin, plus d'exploitation. Mais là, encore une fois, c'était, comme nous l'avons toujours dit, cette continuation, c'est-à-dire continuer à mentir, à manipuler, et puis à pousser les uns contre les autres. Parce que ça, c'est la qualité de Mamadi Doumbouya. Pousser les uns contre les autres. Et puis, qui arbitre Badi, Godoba. Donc, chers compatriotes, d'abord, regardons les vidéos, les différentes vidéos. Mais excusez-moi, Aya Kialé, je ne pourrais pas faire passer les vocaux. Sinon, il a tout détaillé. Tout détaillé, plus de 6 vocaux. Comment ça s'est passé? Comment les militaires sont... Jusqu'à ils étaient surpris un matin, les militaires sont venus. Ils ont commencé à tirer en de la mer. Mon Hadjabaro, comment vas-tu? Donc, pardon, on va écouter les... Suivons ensemble. Parce que quand on est à la coucler ça me fait très mal. Ouais. Ça me fait très mal. Le jour où le communiqué est passé, alors que la motota, vous avez pris les motos là, les Jakarta, les TVS, alors Somina, comme si c'était une nouvelle indépendance. Et donc, avec un régime militaire. Surtout cette qualité de régime militaire. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a 2 sortes de qualités. Une qualité positive et une qualité négative. Mais qualité médiante, Albert Calon, c'est quel genre de qualité? Quand vous êtes avec un régime militaire, vous ne devez pas fermer les yeux. Même si le régime militaire devient sous-entendu civil, vous ne devez pas fermer les yeux. Et surtout, il y a un qui m'a envoyé aujourd'hui un message que à Djibouti, Ousmane Omar Guelleh est réélu pour un 6e mandat. Attendez, quittons dans l'affaire de 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, 6e mandat, pardon. J'étais vu tout ça. Mon frère, laissons tomber ça. C'est pour Alpha Condé là que ça faisait mal. Sinon, les autres sont dans le 7e ou 6e, jusqu'à 9e mandat. Ça, c'est pas grave. C'est pour Alpha Condé là, non. Parce que oui, ça c'est Alpha Condé. Il faut couper le cordon ombilical entre la puissance mère et les pays africains. Vous connaissez la suite. Donc laissons tomber ça. Vous avez compris que c'est pas une question de 3e mandat, 4e ou 5e ou 6e mandat. Donc c'est pas la peine de se fatiguer. Calmez-vous, laissons tomber l'affaire des mandats là. Voilà. Voilà. Ils ont demandé, Denis Sassou Nguesso, 6e mandat, 5e mandat, 6e mandat. Guelleh, 6e mandat. Rwanda, 7e mandat. 4e mandat. Qui est encore bas? Au Togo même, c'est plus un problème mandat. Ils ont changé même de statut. Mais non, c'est grave, hein. C'est très grave. Voilà. Ah, suivons les dieux. Donc, c'est pour vous dire, vous prenez le cas, les petits supporters égarés du CNRD, vous prenez le cas de Sigiri pour charger Mamadi, car de la message est dit que pourquoi vous accusez notre excellence. Écoutez, Maurice Haï, brother, écoutez, Mbra Falnyana,
Si vous pensez que moi, je suis en train d'accuser Doumbouya, c'est pas la peine de me suivre. Et quand, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez, vous, les supporters de Doumbouya, sur les différentes pages des patriotes ou ce que vous appelez les apatrides? Pourquoi? Vous avez des panels là-bas où se trouvent vos partisans, ceux qui parlent de Doumbouya là. Mais pourquoi vous ne partez pas là-bas, suivre et puis commenter? Dire que oui, c'est vrai, Doumbouya, vive Doumbouya. Mais vous marchez comme ça, des chenilles comme ça, ils chient partout sur les pages des gens. Toumbo Messin. Ante Kelendi, Ante Soukelendi, Ante Mokelendi, nous n'avons pas les mêmes visions. Voilà. Almenka, ce que vous voyez à Mamadi qui est bon là, prenez ça, foutez la paix aux gens. Et quand au fond, dans différents directs, Aïka Mamadi, mais moi je ne vois jamais. Et puis quand les gens là font les panels là, il n'y a même pas 10 personnes et 15 personnes. Voilà la vieille dame là qu'on appelle Escabala. Elle peut passer toute la 6 heures. Il n'y a que 10 personnes ou 11 personnes. Allez peupler ces pages comme ça là. Allez, c'est Mansa Bilali. Allez-y peupler, mais voilà, et vous ne partez pas là-bas. C'est quand Benito Pan, vous êtes là. C'est quand c'est Matou, quand c'est Damaro, quand c'est Tidjane, vous êtes là, vous peuplez nos pages comme ça, avec vos conneries. Sinon, à votre place, là, je serai là-bas. Vous avez vu que nous, nos abonnés, là, ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment la liberté, ceux qui aspirent à la démocratie, ceux qui veulent la démocratie, sont sur nos pages. Ils partagent, ils mettent les cœurs. Parce que c'est ce qu'ils veulent pour les pays. La démocratie, la liberté d'expression, la liberté, la sécurité. Hein? La sécurité. Lorsqu'on disait si vous pensez que les gens viendront financer votre pays là, wassalam. Vous avez vu dans quel pays? Hein? Vous avez vu dans quel pays? Dans quel pays, hein? Dans quel pays? C'est mon grand frère, ouais. Dans quel pays où il n'y a pas de sécurité que les investisseurs viennent mettre leur argent? Vous ne savez pas l'argent égale à la sécurité? Oui, on n'a jamais entendu ça. L'argent égale à la sécurité. Sécurité égale à l'argent. Tant qu'un pays n'est pas sécurisé, vous ne verrez jamais d'investisseurs. Jamais. Le pays n'a qu'à être comme ça, là. Mais s'il n'y a pas de sécurité, non, vous n'aurez pas d'investisseurs. Au Brafalniana, vous ne comprenez pas. Quand Doumbouya sera élu démocratiquement, que les gens viendront. Depuis qu'il est élu, la prestation seulement a pris combien de mois? Jusque-là, pas d'investisseurs. Il n'y en aura pas. Jusqu'à le ministre de budget est venu dire que non, nous allons nous retourner vers les investisseurs locaux. Mais vous avez vu que ça ne marche pas. Hein? Où y a du mal d'alors? C'est ça même, il y a ce. L'argent n'aime pas le bruit. Hein? Et quand on a 10 euros. Venez nous dire, voilà, Benito, il y a l'insécurité dans ce pays-là. Hein? Et que oui, les milliardaires viennent investir. Vous n'avez rien compris. Les Indiens que vous voyez comme ça, les quelques Indiens libanais là, ce ne sont pas des personnes sérieuses. Ils ne sont pas sérieux, les Libanais là. Non, s'il vous plaît. Et puis regardez dans quel domaine les Indiens la financent. Regardez dans quel domaine les Libanais financent. Vous pensez que c'est eux qui ont l'argent? Quand tu entends le vrai investissement là, hein, les vrais investissements là, oui, investir. Oui, c'est le FMI, la Banque mondiale, les Américains, les Anglais, voilà. Voilà les Espagnols. Mais quand les Libanais ont dit les Libanais, regardez les pays. Le pays là est sous perfusion. Le pays est sous perfusion. Voilà. Un pays qui est sous perfusion là, ce sont les habitants de ce pays là qui viennent être milliardaires dans votre pays. Le pays là comme succès. Non, tout récemment là, qu'ils ont reçu des banquiers, oh, ils ont fait la publicité, qu'on a bientôt le pays. Moi, je vous ai dit qu'un banquier, oui, il peut ouvrir des succursales, oui, c'est vrai. Mais eux là, ils ne financent pas, c'est pour vous donner des crédits. Mais depuis que les gens là sont partis, est-ce qu'ils sont revenus? Non. Et la venue de ces banquiers là était à la charge de qui? De l'État guinéen.
Ils ont été invités, logés, hébergés, ils ont mangé votre argent et puis ils sont repartis. Il n'y a pas d'investissement. Et puis d'ailleurs, c'est le seul pays où la campagne agricole se passe en saison sèche. Oui, en plein mois de combien? Mois d'avril, que la campagne agricole. Attendez au moins au mois de mai, où les premières pluies commencent à venir, et puis, comme Madame l'a dit, alors il faut nous, les chenilles qui pensent à vous là, par Toumbo l'a dit. Donc, sauvons Sigiri, al vidéo écoutez. Al Kalmambale. Nous allons commencer par la première vidéo là d'abord, rapidement. Madame Yari, comment vas-tu? Ce qu'il dit à Malinké là, Kopokle et Rian, ils ont compté 1, 2, il y a 7. C'est-à-dire, la partie que vous voyez comme ça, c'est devenu une usine. Quand le Sanu Koulaï, c'est-à-dire on lave directement, on lave la terre là-bas pour obtenir de l'or sur place. On n'en va plus ailleurs ou bien à un autre lieu. Non, 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 non. C'est sur place. Tellement qu'ils ont foutaise. Vous avez vu ce lieu-là, c'est un champ d'un patriarcat, un vieux de Sigiri. Ils ont tout pris. Ils ont installé, regardez le raccordement. Tout est installé. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vous avez vu ça? Ils ont jusqu'à laver. Le monde sera plus bon, on termine. Non, madame Kamadi. Alme alcool. Et par rapport à tout ça là, milliards de bolas Sigiri. Mais regardez la poussière de Sigiri, regardez tout. La dernière fois, il y a un individu qui était sur ma page TikTok, non, que le goudron à Kankan, comme Doumbé a fait l'autoroute là. Et on sait où va l'autoroute là de Kankan. Les routes qui sont actuellement là, mis à Kankan, vont, suivons ça jusqu'à la fin. Ah, bouffer les gars. Ne prenons le fait bouffer. Bouffer. Ah, il y a pas une bouffer les gars. Il y a une récupérer quand on a une baisse à 10 km là-bas. On a une baisse. On a travaillé le terrain. Vous faites un an pour la plaisir. Vous faites un an pour la plaisir. On a un petit terrain. On a une baisse à 10 km. Ah oui. Vous avez entendu ça? 10 km. C'est-à-dire, ils ont récupéré 10 km. 10 km, hein, que là-bas, le point où ils sont, à Kawaoudi, 10 km, c'est-à-dire, ils ont, les 10 km appartiennent à cette société-là, qui travaille avec la sœur, la petite sœur de Hadjamandjoura, Hadjamamassila. Imaginez 10 km. De Massanta ville jusqu'à la Massou préfecture, c'est 10 km. Donc j'imagine de Massanta ville jusqu'à Daro. Et vous passez devant
l'école nationale d'agriculture et d'élevage. Vous passez devant l'usine de thé. Vous passez, c'est-à-dire, imaginez 10 kilomètres conservés pour une société. Tout est en or. Il n'y a que l'or. Ils vont exploiter. Regardez les cratères qui sont en train de creuser. Ils vont aller, imaginez, ils vont creuser jusqu'à 10 kilomètres. Vous ne pourrez jamais refermer ces cratères-là. Ce sont des plaies, à quel moment une plaie béante, au tout qui allait. Regardez, demandez ceux qui sont spécialistes en environnement. Regardez, ou dans la canne tout qui allait, partout, vous allez voir les cratères là partout. Après 20 ans, 30 ans, imaginez quoi inondation il y a. Vous allez perdre le bétail, perdre les gens, parce que ça là, vous ne pourrez plus jamais fermer qu'à fermer. Jamais, vous n'aurez jamais qu'on appelle ça, ces graviers. Vous ne pourrez jamais avoir la boue pour fermer ces cratères-là. Au lac Canine, c'est fini. Dinka ou les toto comme ça là. Et puis, c'est pas loin de Sigrinville. Au gars que la dernière fois, quelqu'un m'a dit clairement qu'à Sigri aujourd'hui, il y a une inquiétude. Et l'inquiétude concerne la préfecture même de Sigri, c'est-à-dire la ville de Sigri. Ça murmure que la ville de Sigri est assise sur l'or. Et comme c'est un aloma, un bête qui est là comme ça, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Je dis, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Les gens ont peur qu'un matin comme ça, qu'on crée des événements à Sigri, ça commence à tirer par-ci, par-là, mort du Bori. Il va abandonner la ville et puis c'est terminé. Les gens croient à ça, à Coco, c'est sûr que ce type-là, il est prêt. Il est prêt de... Ah bah. Il y a d'autres vidéos, c'est pas la seule vidéo. Voilà, mon héros, vraiment. Il dit que mon aimé à la clinique, c'est-à-dire que mon aimé à la clinique, tellement que il y a foutu sur eux là, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire ils sont arrêtés. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont aucune possibilité. Et aucun enfant, fils et fille de Sigri dans cette société. C'est-à-dire personne ne travaille avec les gens là. C'est-à-dire ils sont arrêtés. Ils sont en train d'exploiter leur territoire. Ils sont en train d'exploiter leurs biens. Ils sont en train d'exploiter leurs champs. Ils sont en train d'exploiter tout ce qui concerne Sigri. Tout ce qui appartient à Sigri. Ils n'ont pas les moyens, aucune force. Personne ne les aide. C'est-à-dire, ils sont là, en train de regarder. Ils ne peuvent pas. Et là, il y a d'autres qui sont passés à l'action. Écoutez, excusez-moi, je ne pourrais pas faire sortir l'autre vidéo. Sinon, Aldoué, quoi, c'est très grave. Quand même, ok. Ça, c'est des tirs, hein. Arrêtez de préparer. Ça là, ils ont tiré jusqu'à un a perdu la vie.
Ils ont envoyé 2 personnes avec eux. 2 personnes disparues. C'est comme ça, ils ont tiré. Parce que les gens... C'est-à-dire, quand le Fanyana, vous vous rappelez dans une vidéo, j'ai dit, Mamadi Doumbouya est capable d'envoyer l'armée, les militaires, pour protéger les sociétés. Ils ont juste menti à la jeunesse, à la population de Sigri pour dire que l'affaire de Pokling est terminée. Pour préparer maintenant à sécuriser ces zones-là. Et c'est ce qui fut fait. C'est après tout ça là, ils ont engagé maintenant les travaux. Et là, gare à toi. Les plus courageux se sont attaqués à ces sociétés-là. Et la suite, Morfakan. Donc, Almen Kono, Kodumbuya, autoroute Lokankankan, Kodumbuya a éclaté. Mbara Fanyana, Andel Mandekadenu, déplacez-vous, allez-y à Kerouani, allez-y à Sigiri, Sigiri, allez-y à Kousa, allez-y à Kankan, allez-y. La dernière fois là, vous avez entendu, vous avez vu Kisdougou, il n'y a ni O à Kisdougou, ni O à Kisdougou, rien à Kisdougou, Fouste Kisdougou, Guité, Couranté, Slaté. Avec tout le bruit des restaurants Sigiri partout, derrière Madi Doumbouya. Guité, Couranté, Slaté, à Kisdougou. Fouste. Ils ont des hauts cadres derrière Madi Doumbouya. Mais personne n'ose dire à Doumbouya, au moins donne-nous 5 km. Non. Au fait, personne n'ose dire à Mamadi, donne-nous ça. Non. Beslanae. Non. Ah, chose, Macron dit que c'est Dieu sur terre. Que c'est un Dieu sur terre, oui. Ce qui fait de Mamadi aujourd'hui un homme fort, c'est quoi? Ce sont ces miliciens-là. Différents d'une armée, hein, ce sont des miliciens des forces spéciales. Dites-moi que c'est une armée régulière, dites-moi que c'est une armée organisée, dites-moi que c'est une garde pétrolière, dites-moi, donnez-moi le côté organisationnel de ces éléments-là. C'est des miliciens, aucune expérience, aucune stratégie, aucune façon d'agir. Abe bandit. Non, à la fournier. Dites-moi le contraire. Dites-moi que Benito, s'il te plaît, il faut avoir du respect pour les forces spéciales. Aya Fournier, vous connaissez très bien, vous êtes des intellectuels, ce que c'est qu'une armée organisée, une armée disciplinée, une armée... Attendez, dites-moi, Alcalon, est-ce que les forces spéciales ressemblent à une armée organisée? Mais attends, miliciens, c'est pas moi qui ai dit, si j'ai la vidéo aussi là. Non, attendez, il y a quelqu'un qui l'a dit, hein, je le félicite, attendez. Voilà. Attendez, si je retrouve la vidéo. Voilà, quelqu'un l'a dit depuis longtemps. Moro Kafolé, il a raison. Il n'a pas menti, il a raison. Oh ben, j'ai ça là ici. Non. Voilà. Attendez. Quelqu'un l'a dit ici. Attendez, il avait dit, il a raison. Force spéciale qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions. Force spéciale qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestine. Voilà, c'est une milice. Merci. À toi aussi. Moi, je t'aime beaucoup. C'est une milice? Ou bien c'est pas c'est une milice? C'est une milice? Tout ce que vous voyez de Mamadi Doumbouya là, en boubou lépi, Mamadi Doumbouya en train de marcher en pharo, tout ça là, c'est parce qu'il y a ces miliciens là derrière lui, c'est tout. C'est tout. Mais entrons en démocratie, organisons des élections transparentes. Allons en politique. Laissez les autres partis politiques. Laissez-les.
Laissez ces partis-là entrer dans une compétition avec vous. Vous allez comprendre. Si vous êtes aimé fort, technique, organisé, mais allons en politique, laissez les militaires, mettez les éléments, allons en élection, transparente, organisée par un organisme indépendant, s'il vous plaît. Nous allons comprendre s'il y a quelqu'un, si vous êtes fort là. Tout le monde le saura. Mais on ne peut pas marcher en Cambrimba avec ses militaires derrière Mino. Il est aimé. Oh, général, oh! En style comme ça. Farole Obedi. L'homme qui est aimé là, c'est l'homme qui vend un projet. L'homme qui est aimé là, c'est l'homme qui soumet un projet à un peuple. L'homme qui est aimé là, c'est l'homme qui vient débattre avec la société, débattre avec sa population. Vous dites oui, je vais être candidat, je vais être président. Voilà mon projet, voici ça, ta, 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 ta. Vous débattez. On vous pose des questions. On vous demande sur votre programme. Quel programme vous avez vu pour l'eau, l'électricité, route, etc. Vous débattez. Non, on ne peut pas prendre des miliciens, des jeunes qui ne faisaient rien à Kankan, à Sigiri, à Kerouani, à Mandia. On ramasse ces jeunes, des petits frères de ses copains et autres là, les mettre derrière les enfants qui sont sous ces autres, et puis dire que tu es fauté. Attendez. Encore une coélection. Allons. Appelez Oudi. On se reprend après. Pour les législatives là, reportées, les gens disent qu'il n'y a pas d'argent. Votez. Dunia Bekarlon. Pourquoi il n'y aura pas d'élection législative d'abord? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les listes électorales? Tu n'as pas la maîtrise. Ibrahim, les présidentielles là sont différentes des législatives régionales et autres. Quel intérêt? Ça dit là, tu connais tes adversaires que tu as créés. Mais pour les législatives là, vous avez peur de donner la chance à certains d'être députés. C'est-à-dire, au fait, vous ne vous sentez pas en sécurité. Alors, Slani, au lieu de donner la magistrature à quelqu'un, il va aller à l'Assemblée pour donner à Slani. C'est-à-dire, vous voulez avoir la maîtrise de tous les noms, la moralité de tous les noms, c'est-à-dire, la sincérité. C'est-à-dire, vous voulez quoi? En fait, c'est là le problème. C'est-à-dire, vous voulez avoir... Mamadi veut même que tous ceux qui doivent être députés là passent devant lui. Au fait, c'est ça quoi. C'est-à-dire, tout le monde doit passer un à un devant lui. Tu vas jurer. C'est-à-dire, tu n'es pas d'abord élu, mais il voudra que tous ceux qui seront candidats là, un à un, prendre le courant comme ça, et puis jurer que non. Et nous, on n'est plus en élection. On est caquet. Les gens ont dit depuis. Depuis là, on dit il faut le nommer, on va quitter dans ça. Parce que là, mon bécono, quoi après l'élection présidentielle là, qui sera plébiscité partout, invité aux États-Unis, en France, partout. Depuis que tu as été élu là, donne le nom d'un pays sérieux qui t'a invité. Mais je t'ai vu tout le temps, quoi, avec le Madagascar, que vous signez des accords de quoi avec le Madagascar, c'est un pouce qui s'est passé là-bas. La France est en train de récupérer le Madagascar, c'est normal. Macron a récupéré le Madagascar. Mais là, si je vois la Guinée, le Madagascar, qui c'est les relations, mais c'est normal. Actuellement, vous êtes géré par une seule personne, Macron. C'est normal. On apprend même, hein, moi j'ai appris ça que, comment on appelle ça? Orange Guinée là, est géré à 80 combien % par le Sénégal. C'est des choses à vérifier, hein. On dit que c'est Orange Sénégal qui gère Orange Guinée. Est-ce que tu n'as les mêmes malons? On dit que c'est Orange Sénégal qui gère. Mais attendez, où est le sérieux? Est-ce qu'on a déroulé le tapis rouge pour toi en Gambie? Est-ce qu'on a déroulé le tapis rouge pour toi au Libéria? Hein? Même la petite Sierra Leone là, non. Bon, est-ce en Angleterre, en Allemagne? Et quand à très bien et pourtant Alpha Condé est parti en Allemagne. Angela Merkel l'a reçu. Il est allé en France, il était avec George Bush d'abord. Après, on a vu tout ça. Avec même, non, comment on appelle ça? Avec, comment il s'appelle? Non, pas George Bush. Avec, en 2016, avec Trump.
Les images sont là-bas. Toi, tu as vu le président Trump t'inviter parce que toi, tu es qui? Quand tu es élu? Quand son homologue américain. Oh, quand son homologue américain. Ton homologue américain. Quand son homologue américain. Tu as vu le premier français, espagnol, le socialiste là. Hein? Et voilà des choses. Ah, oh, ok. Ah, ok, oui. On dit que oui, Orange Guinée est un filiale de Orange Sénégal. Merci, mon frère. Moi, j'ai appris ça comme ça. Moi, j'ai appris ça comme ça. J'ai appris que c'est... Ouais. Non, j'ai appris ça comme ça. Mola, comment vas-tu? D'aller boire l'eau chaude. Et quand l'eau chaude, l'eau. Voilà. Alors, de l'eau, mi a l'air en climat fa. Bien, maintenant, qu'on a quoi, Ibarala. C'est-à-dire, eux, là, ils souffrent, ils n'ont rien. Qu'on a mari, Doumbia, de Kondo, Ibarala, Doumbia, Tui, Ibarala, Doumbia, Tui, Ibarala. Mais dès que tu soulèves la question du droit de l'homme, la liberté d'expression, la cherté de la vie, hop, on insulte tes parents. Là-bas, là, non. Non, il ne faut pas toucher ces points-là. Parce que le travail en question pose débat, mais au lieu de passer à faire des débats inutiles avec des gens qui savent même pas ce qu'ils m'ont dit fait. Et quand ceux qui voudront faire débat avec moi, là, dites-moi d'abord quelle est votre relation avec Mamadi. Non, Benito, on veut t'inviter, on veut faire un débat. Alors, on veut faire un débat avec toi. Mais quelle est ta relation avec Doumbouya? Hein? Quelle est ta relation avec Doumbouya? Quand tu demandes à Tidjane la puissance, Tidjane a une relation avec le président, c'est nous. Quand tu communiques pour un parti où tu n'es même pas connu. Voilà le problème. Non, voilà. Toi, tu veux faire débat avec Tidjane. Tidjane est une pièce maîtresse de l'IFDG. Il est connu. Tu veux faire débat avec Damaro, qui parle avec le président du parti. Moi, tu parles avec le président du parti. Konaté parle avec le président du parti. Maintenant, toi là, toi qui communiques pour Doumbouya là, quel est ta relation avec Doumbouya? Jamais tu l'as appelé. Hein? Tu entends seulement, non, tu connais, c'est un petit d'un ministre. Hein? Ah, on dit que, voilà, on dit, voilà. Voilà, ils sont en train de... Donc, je suis le seul qui ne savait pas, hein. Ah, je suis le seul qui ne savait pas. Merci beaucoup, mon frère Fatmata Ibrahima. Moi, je ne savais pas, hein. C'est quelqu'un qui m'a envoyé, il dit, est-ce que tu sais que Orange Guinée est géré par Orange Sénégal? J'ai dit, quoi? Oui. Il dit, est-ce que tu sais que Orange Guinée est géré par Orange Sénégal? J'ai dit, ah, je ne savais pas, oh. Je vais demander. Donc, bonsoir, on se reprend après. Merci beaucoup. Voilà, viens d'abord me dire, voilà ta relation avec Doumbouya, que tu peux parler avec Doumbouya. Doumbouya t'a engagé pour communiquer pour lui. Il vient de débarquer, nous, on était full camp. Voilà, il n'a pas de niveau. Donc, bonsoir, on se reprend après. Merci.